3 septembre 2005. Et je me souviens. Je fais ma seconde rentrée au lycée d'Urzy. Oui, l'envoi qui calcule. Hier, j'ai accueilli mes élèves de terminale, dont je suis professeur principal. Aujourd'hui, je vois mes premières S en sciences de l'ingénieur. Ils s'appellent Mehdi, Luc, Florian, Karim. Des élèves, comme tant d'autres, me direz-vous. Leur insouciance m'amuse. Ils font passer l'amusement bien avant le travail. Ils sont dissipés. Ils sont drôles pourtant. Et puis, au milieu, il y a cet élève. Il y a toi, Junior. Un élève à part. À part parce qu'il est grand. Bien plus grand que moi. À part parce que lorsqu'il rit, il a toujours une sorte de retenue. Il est à part parce que tous ses camarades le respectent, sans qu'il ait besoin de dire quoi que ce soit. Il est à part car il est d'une intelligence rare. Sa finesse d'esprit n'a d'égal que son humilité. Il est à part car son histoire est à part. Junior vient d'Angola. Il vit dans l'auberge de Sepois avec sa famille, enfin avec sa mère, sa sœur et son frère Daniel. Son père, lui, vit de petits boulots. Il se cache. C'est un ancien diplomate. Il est désormais déclassé, sans papier. En 2005, mesdames et messieurs, il ne fait pas bon être sans papier. Je me suis engagée pour lui. « 30 novembre 2016. Je suis à Orléans pour un concours de plaidoirie dans le cadre du lycée et de l'éducation morale et civique. Je m'apprête à plaider devant des camarades, des amis, des professeurs, mais aussi devant des visages inconnus, des personnes officielles. Je vais plaider pour des enfants, ceux de la République démocratique du Congo, ceux que l'on réduit en esclavage pour l'extraction de minerais rares pour alimenter les téléphones et les ordinateurs, ceux que l'on exploite pour les firmes privées. Ce jour-là, je voulais leur faire savoir que si nous bénéficions de tout le confort technologique, c'est au prix de cette inhumanité. Je voulais qu'ils sachent que derrière la pomme d'Apple, les téléphones de Samsung, les ordinateurs d'HP et bien d'autres entreprises florissantes se cachent ces mains d'enfants, leur sueur, leur sang. Alors ce jour-là, je défends, je dénonce, je m'engage. Je défends ces enfants oubliés par notre société et ces pays pauvres délaissés par notre politique. Ces enfants que l'on prive du droit à l'éducation, à la culture, et que l'on torture au détriment du respect du droit international. Je dénonce les firmes esclavagistes qui préfèrent rester aveugles face à cette souffrance. Je pointe du doigt notre société qui, où si la technologie et la production avancent à grands pas, les inégalités et la misère, elles, grandissent. Je me suis engagé pour eux. S'engager, étymologiquement, c'est lié par une promesse. Ce jour-là, nous avons pris conscience de cette promesse. Celle qui fait dire à Stéphane Hessel qu'un homme n'est un vrai homme que lorsqu'il est engagé et qu'il se sent responsable. Je me suis sentie responsable de Junior. Je me suis sentie responsable de cet élève. Comme chaque professeur, ici, au lycée d'Urzy, nous nous sentons responsables de chacun de nos élèves.
Les amener vers le baccalauréat, certainement, mais les faire grandir dans un esprit ouvert au monde, ouvert aux autres. S'engager, en termes militaires, c'est un combat. Oui, c'est un combat. C'est un combat contre l'indifférence. L'indifférence qui pousse chacun d'entre nous au repli sur soi, à ce petit bonheur individuel. J'ai 17 ans, je ne peux pas voter. Je suis un jeune, et comme chacun le sait, nous les jeunes, on ne s'intéresse à rien. On est dans notre bulle, on laisse la politique aux vieux, et on considère qu'il n'y a pas d'avenir. Pourtant, ce jour-là, je me suis engagé. Je n'ai pas voté. Je n'ai pas manifesté. J'ai plaidé. J'ai fait savoir ma colère envers cette injustice. J'ai exprimé mon indignation devant ce système intolérable qui fait passer le mot cupidité avant celui d'humanité. Je me suis senti responsable d'Arthur, de Paul et des 10 000 autres enfants de la République démocratique du Congo. Alors ce soir, mesdames et messieurs, les élèves du lycée d'Urzy vont s'engager, car ils se sentent responsables. Ils vont, de vive voix, défendre la cause des oubliés, des reniés, des persécutés. La clé du mot, l'application de ce principe simple. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ce soir, nous défendrons les valeurs de justice, d'égalité, de liberté, et pointerons du doigt ceux du racisme, de l'intolérance, de la méfiance et la peur. Et pour apprécier leur plaidoirie, eh bien, nous avons l'honneur d'accueillir un jury d'une grande qualité. Alors, je n'ai pas vu Madame Diard et je m'en aperçois juste à l'instant. Donc, en tout cas, nous avons ici la présence de Madame Julia Saleri, substitut du procureur. Madame Christine Lécureux, inspectrice d'histoire pour l'Académie Orléans-Tours. Monsieur Alexis Marie, journaliste de la République du Centre. Maître Olivier Rougelin, avocat au barreau de Montargis. Laurine Dulam et Émilie Briquet, élèves de terminale ES, finalistes au concours national du mémorial de Caen pour leur plaidoirie La femme pakistanaise, une femme d'honneur contre une société du déshonneur. Elles sont intimidées par ce nouveau statut de jury, mais nous allons leur demander de se rapprocher quand même des autres membres du jury, parce qu'elles en font partie. Et pour présider ce jury, nous avons l'honneur d'avoir Monsieur Jean-Pierre Sueur, un sénateur du Loiret. Dans les embouteillages, puisqu'il revient de Paris. Et donc, il a demandé un transfert de présidence afin de garder l'équité de jugement. Et il a demandé donc à Madame Lecureux de bien vouloir être présidente de jury. Et elle a accepté cette fonction ce soir, mais il nous rejoindra. Donc, il se rangera donc à la présidence de Madame Lecureux. Je vous remercie. Alors, nous vous demandons évidemment beaucoup d'indulgence, beaucoup de soutien pour ceux qui vont plaider ce soir et vous proposer cette soirée. Et maintenant, place au concours. Place au spectacle.